Salut et bienvenue à tous, c'est Chayanagi du blockchain Android. Je vais vous présenter le Qbot X17 qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique TinyDeal. Je vais en profiter, comme c'est la première vidéo de l'année 2016, pour vous souhaiter à tous une bonne année, qu'elle vous apporte plein de choses. Moi, elle m'apporte l'année 2015, c'est plutôt bien passé, donc j'espère que 2016, ça continuera à grandir, hein, comme ça l'a été. Et vraiment, voilà, vraiment que des bonnes choses à vous et à toutes vos familles respectives, bien évidemment. Alors, ce Qbot X17, on va commencer par les accessoires dans la boîte. Donc, on retrouve un film protecteur, hein. Il y en a déjà un posé sur l'écran. Un petit trombone pour le... Bon, c'est un trombone classique, hein. Voilà, attends, il faut que je m'habitue parce que j'ai changé ma boîte à images. Vous allez voir il va se passer un petit quelque chose, hein, au niveau du décor. Je vous ai dit, ça s'améliore petit peu par petit peu. Donc le trombone, il est ici. Un chargeur FR qui rentre parfaitement dans la prise, ça, nos problemos. Une coque transparente pour protéger le smartphone, un guide de démarrage rapide, un câble USB micro USB off course, et l'arrière de la boîte qui va nous montrer les fréquences, hein, vous allez tout voir ici. Donc déjà, première bonne chose, il est full 3G, full 4G. Donc il a bien la 900 pour la 3G WCDMA et il a bien la 800 pour la 4G LTE. Donc c'est déjà pas un problème pour les réseaux français. Le design de ce Qbot X17. Alors comme d'habitude, Qbot ils font quand même les choses bien, hein. C'est un joli smartphone. Ils ont toujours un design assez particulier, généralement très soigné. Et c'est une bonne petite marque qui en plus a toutes les normes CE, hein, puisque ils ont bien le CE, le ROHS, ils ont vraiment tout, c'est certifié, nos problemos. Et c'est vendu directement depuis l'Europe aussi, hein. Ah, ça y est, j'ai le chantier au-dessus qui commence. Bon, alors on va essayer de faire vite. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Pardon, la caméra frontale, l'écouteur, le capteur de luminosité et de proximité. Sur le dessous de l'écran, touche menu, touche home et touche retour. Alors je vous précise directement que les boutons ne sont pas rétroéclairés. Alors ça va faire grogner certains, mais bon, c'est comme ça. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, juste l'emplacement, le tiroir SIM, hein, donc il est dual SIM avec un emplacement pour la micro SD que vous pouvez faire marcher en simultané, hein, deux SIM plus micro SD en même temps. Sur l'arrière, le haut-parleur, un petit arrière en... Alors ça doit être du plastique, hein, j'ai pas bien fait attention en fait. Ouais, c'est du plastique. Le capteur photo, dual flash LED et le contour est tout en alu, hein. Il est bien, bel et bien en alu, c'est plutôt bien fini. Sur le dessous, la prise micro USB ainsi que le micro. Et sur le dessus, la jack 3.5. Bon, voilà, on a fait tout le tour de ce Qbot. C'est vraiment une jolie petite pièce. Alors, OTG ou pas OTG? Hop, direct in the schmurt, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Et oui, il est bel et bien OTG. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la jack, alors est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Pas de jeu, pas d'interférence, rien du tout, hein. Vous savez, je suis un accro de la musique, donc forcément, j'y passe un petit peu de temps. Et j'ai pas eu d'interférence particulière lors de l'écoute au casque. En plus, généralement, j'écoute avec mon casque Bluetooth. Mais bon, je suis bien obligé de vous le tester. Ensuite, ça c'est fait. Les caractéristiques techniques. Alors, il va plaire à beaucoup puisque vous aimez pas forcément les grands smartphones. Donc là, on est sur un Qbot X17 avec un écran 5 pouces, une résolution Full HD 1920 par 1080. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD. Il est bien dual SIM 3G et 4G. Le CPU, c'est le petit MT6735, le quad-core 64 bits cadencé 1,3 GHz couplé au GPU Mali T720. L'appareil photo arrière, c'est du 16 millions de pixels. En fait, c'est un 13 interpolé en 16, hein, tout simplement. Et une cam frontale de 8 millions de pixels. Bon, c'est une 5, hein, c'est de l'interpolé. Enfin, il joue franc jeu. Il a le Bluetooth, le Hocknot, la Wi-Fi, GPS, l'assistant GPS, gesture contrôle. La batterie, alors c'est une batterie intégrée de 2500 mAh. Alors intégré, ouais, je sais que vous aimez pas beaucoup, mais bon, ça reste la norme, hein, sur la plupart des smartphones maintenant. Les dimensions en millimètres, 142,5 sur une largeur de 68,5 pour une épaisseur de 6,1. Donc il est super supra fin. Ça c'est plutôt une bonne chose. Et il tourne sur Android 5.1, pardon, Lollipop. Allez, on passe à la partie multimédia.
La partie multimédia, on va aller voir les affreux Jojo, hein, toujours le lapin avec les trois trous de balle là. Alors, ouvrir avec VLC, toujours. Voilà, comme ça, il y a du son. Donc, vous vous doutez bien que le... Ah, il me fait un petit schisme, tiens. Ouais, on a eu un petit damier derrière. Petit souci de lecture. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, la Full HD, elle est bien là. Ça bronche pas. Contraste parfait. Couleur super vive. Écran très lumineux, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Un petit lag quand même, hein. Alors, on va lui avancer un petit peu. Là, il va pas trop aimer le... Voilà. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment joli. Enfin, du moins, au niveau de la restitution de l'image, c'est quand même parfait. Les couleurs, tout le contraste. Bon, j'ai noté un petit lag, hein, quand même. Vous avez dû le ressentir ou le voir, tout simplement. La musique. La musique, la musique, la musique. Ça fond les manettes. Alors, vous aurez noté un léger grésillement, hein. Le haut-parleur, c'est bon, ça, le volume est assez à fond, est assez confortable, hein, ça vous permet de bien l'entendre. Par contre, ça grésille légèrement. Ça, c'est vraiment dommage. L'écoute au casque, bah, ça se passe plutôt bien. Par contre, hein, même si pour moi le volume maximum ne me fait pas trop vibrer, hein, ça reste moyen en termes de puissance. Au niveau de l'affinage des réglages, il n'y a aucun souci. Vous pouvez obtenir le son que vraiment que vous aimez et auquel vous êtes habitué. Donc la musique, ça se passe bien, hormis le HP qui grésille légèrement. Ensuite, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il est donné pour du 16 millions de pixels. Je vous rappelle encore une fois que c'est un 13, hein, faut pas se leurrer. Voilà, on va prendre une petite photo. Alors, bon, on va déjà aller faire un petit tour dans les réglages. Reprenons les bonnes habitudes. Anti-tremblement, ça tombe bien parce que là, c'est le matin, j'ai mis 18 cafés dans la tronche et je suis à bloc. Alors, 16 millions de pixels, voilà, et puis on peut régler 9 millions de pixels en 16 neuvième, voilà, on peut aller un petit peu tout régler comme vous le désirez. Et merde, à chaque fois, je fais le même bordel. La résolution vidéo, donc on peut aller jusque de la Full HD, hein, sans aucun souci. Il y a pas mal de réglages, hein, donc bon, évidemment, il a le HDR, il a un petit peu tout. Dans les réglages, alors, il y a le mode normal, il y a le mode beauté, il y a le mode... alors attendez, parce qu'il y en a une chier. Mode panoramique, mode affichage multi-angle. Ensuite, ça doit être le mouvement. Ouais, mode suivi de mouvement. Après, mode pipe, qu'on aime particulièrement, nous les mecs. Et blablabla, le mode je sais plus quoi. Donc, on va rester sur le mode normal. Voilà, un petit temps quand même, hein. Et là, vous avez aussi des petits effets, tableau noir, négatif, aucun, bah, comme d'habitude, quoi, hein. Ça reste quand même assez, assez normal sur tous les smartphones. Alors, on va se faire une petite photo, comme ça. Oui, what's the fuck? Qui est pas ça? Ah, ah ouais, alors ça c'est un bug. Ça c'est un bug d'ailleurs qui me casse bien les couilles, hein, faut le dire. Quand vous cliquez pour faire le focus, il a tendance à caguer. Voilà, on va y arriver. Et un petit coup avec le flash. Voili voilou. Eh ben, bon, comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci de tactile, hein. Bon, vous allez découvrir les photos maintenant.
Vous avez pu le voir, bon bah les photos elles restent correctes, il n'y a pas de quoi se taper les burnes par terre et puis faire youpi, mais ça reste quand même assez sympathique. On va regarder, vous allez regarder des vidéos que j'ai fait en extérieur, photos et comme d'habitude quoi. Bon, vous avez pu le voir, en forte luminosité, il se débrouille pas trop mal. Par contre, dès qu'on commence à taper un petit peu en faible luminosité, ça commence à grainer sévère, Mais ça reste tout à fait normal dans cette gamme de prix. Il faut pas non plus demander la lune, Bon, on peut trouver mieux, certes, mais je trouve il fait déjà quand même pas trop mal. En plus, il est bourré d'options. Bon, hormis ce problème je pense que c'est un bug de la ROM, tout simplement, qui fait chier de temps en temps. Mais c'est pas permanent. Ça, c'est bon. On va aller faire un petit tour du côté du GPS. Alors, le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo en extérieur. Vous allez voir que c'est surprenant. Et pas de Wi-Fi, pas de 4G pour le premier fixe. Ça, c'est vraiment le premier. Il était puceau, et je lui ai fait son premier fixe. Et vous allez voir que ça se passe vraiment très bien. Bah, vous avez vu, 5 secondes pour le premier fixe. Voilà, ça parle de suite, ça chante vite. Donc pour moi, c'est un GPS qui marche bien. J'ai pas eu l'occasion, parce que je suis toujours en panne de bagnole. Bah ouais, quand on a une vieille bagnole de 94, pour trouver les pièces, c'est pas évident. Donc j'ai pas pu le tester en voiture. Mais bon, vu le temps de réaction, je suppose que ça fonctionne relativement bien. Allez, on passe à la partie performance. Les performances. Le petit menu ingénieur qui va bien pour nous confirmer les bandes. SIM 1. D'ailleurs, je vais couper la 4G, la Wi-Fi, pardon, et on va se remettre en 4G. Comme ça nous permet de voir. Alors, je suis parti au début du test sur un smartphone qui était à 100%, déjà à 96. On verra à la fin du test à combien il reste, mais vous allez voir que ça mange. Alors, il est bien quadriband, il est bien 3G 900 2100 et 4G bande 1, bande 3, bande 7, bande 20, donc 800, 1800 et 2600. Bon, les autres, on s'en fout, ça nous intéresse pas pour le moment. Donc, il a bien les trois bandes principales pour le réseau français. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, allez, dégage, bisous, à bientôt. Le Antutu. Le Antutu, alors il va nous faire un petit score, enfin un petit score, tout est relatif, maintenant 34 533, ça reste un petit score, surtout que le Antutu, le 6, bon les gens disent ouais il est plus généreux, ouais mais en même temps c'est normal, il teste plus de choses, donc forcément il y aura plus de points. Les infos, donc c'est bien Qbot à X17, la version Android c'est du 5 points, le MT6735 donc c'est un petit quad-core 64 bits, cadencé à 1,3. Il est couplé au GPU Mali T720, il a une résolution Full HD, la caméra arrière est donnée pour du 16 millions de pixels, IMEI en 35, donc tac au tac, je te laisse regarder, tu mets en pause et tu copies. Tu copieras 100 fois l'IMEI. Bref.
Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte SD, ça on l'a vu. C'est bien quad-core, il nous confirme la fréquence, la densité de pixels. Caméra frontale, 8 millions de pixels. D'ailleurs, je m'aperçois que je me suis pas penché sur la caméra frontale. Tiens donc, trou de balle. Alors, on va y aller directement. Comme ça. Voilà. Oh, c'est un petit peu décousu aujourd'hui, hein. Non, c'est là. Oh là là, vive les vacances et les jours fériés, moi je vous le dis. Allez, une petite photo. Ah, vous avez vu, le tactile vers le bas, il a un petit souci, hein. Oh, j'ai le blast rouge. Bah, au niveau de la caméra frontale, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, ça graine légèrement, forcément, mais ça va. On voit bien mes poils blancs, tout. Non, il n'y a rien à dire. Allez, hop, ça, c'est fait. J'avais zappé. Donc, le Antutu, on en était là. Et après, vous avez tous les capteurs. Et je vous rassure de suite, il n'y a pas de boussole dessus. Pas de boussole sur ce Cubot X17. Ensuite, Geekbench. Ah ouais, Geekbench, c'est vrai que c'est dans la galerie, dans les screenshots. Dégage, toi, on s'en fout. Hop là, capture d'écran. Donc, single core 620 et multicore 1812. Score tout à fait honorable. Après, PC Mark. Bon, comme vous pouvez le voir, réseau 4G hein, en intérieur, bah ça se passe plutôt bien, hein. Moi, j'ai pas de soucis là. D'habitude, c'est un petit peu capricieux, mais ça se passe relativement bien. Alors, 3452. Installe complète. Ok, super. Work Performance. Ça va vous permettre de voir le petit graphique qui va bien. Voilà. Et tous les scores. Ça, c'est fait. Quadrant. En direct live. Donc toujours pareil, hein, je vous avais testé le Cubot le X11 qui m'avait laissé un joli goût, hein. Bon, j'ai vu d'autres tests où il se faisait massacrer, mais quand on prend pas en compte évidemment le prix, hein, le rapport prix. Bon, évidemment, quand je vous parle d'un smartphone, je vous parle rapport prix. C'est évident. On n'aura pas la même chose un smartphone à 700 boules et un smartphone à 150. Faut quand même pas déconner. La 3D. Et là, encore une fois, bah, Cubot, niveau finition, tout, bah, pour le prix, il y a vraiment rien à dire, hein. Ouais. Alors, je vais en profiter aussi. Je vous avais parlé que donc j'allais mettre en place un nouveau micro. Donc je me bagarre avec, hein, il me casse les burnes, tout simplement. Donc je reste pour l'instant avec ce micro-là, hein. Je suis désolé, il y en a qui disent ouais putain le son il est dégueulasse. Ça va venir, hein. On change pas de main, ça vient. Voilà, les scores donc 13 753 points. Donc un petit score, mais bon, ça fait bien la blague, hein. Vélamo. Alors, multicore 1460, il est en dessous d'un Asus Zenfone 2, voilà, hein, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on est très loin d'un Galaxy S6 forcément, mais ça fait bien la blague. Metal 1099 et on est en dessous d'un Nexus 5, donc ça va, ça se passe bien. Et le navigateur en dessous d'un Lenovo A7000, donc on a 2710 points. 2627, pardon. Oh là là. Disons, pas cru que j'ai pris 3 ou 4 jours de vacances, faut pas déconner. Alors, Epic Citadel, un screenshot ici. Donc là, je vous l'ai mis à fond les manettes, hein, Ultra High Performance. Ben, il n'y a pas de surprise, hein, 18,3 FPS en 1920 par 1080, Ultra High Quality. On le sait, hein, le GPU et le petit CPU, bon ben voilà, ça reste petit, normal. Ensuite, Nenamark. Nenamark, 47,8 FPS, ça passe plutôt bien. 3D Mark. Allez, 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 allez. Toujours un petit peu de mal avec ce type d'appli. Viens ici. 3039 points Ice Storm Extreme. Non, tu veux pas?
Tu veux ou tu veux pas? Ah, ça y est. Ouais, vous voyez, il y a quelques petits lags hein, de temps en temps. Voilà, le petit graphique. Je lui en demande trop d'un coup, en fait, hein, vu que j'ouvre tout. Voilà, vous avez tous les scores, vous avez eu le temps de lire. Is good. On va se faire un petit jeu, un petit real racing, forcément. Alors, je vais baisser le son un tout petit peu. Ouais, on va couper complètement. Voilà, ça vaut peut-être mieux. Voilà. Non merci, c'est bon, je m'en fous. De toute façon, à chaque fois, je recommence. Donc, allez, tapoter, blablabla. Ah ouais, mais là, carrément, il m'a carrément pas gardé le truc, quoi. Ok, bon, ben, vous voyez, déjà dans la présentation, on note quand même quelques petits lags. Course. Bizarre qu'il m'ait fait ça, en plus j'ai joué avec. Mhm. Bon, à voir. Vous voyez, regardez bien, on voit bien que ça lag légèrement. On va voir, vous allez pouvoir voir en jeu. Vas-y, pousse-moi, enfoiré. Ah, ça y est, je commence les gros mots. Bon, j'avais déjà dit plein hein, depuis le début, mais bon, m'excuserez. Alors, en jeu, ça se passe pas trop mal. C'est pas d'une très grande fluidité, mais vous voyez. Bon, ça va. Vous voyez, bon, moi j'ai joué avec et j'ai pas ressenti particulièrement de lag, sachant que toutes les applis que j'ai ouvertes avant, bah, je les ai pas refermées. Donc il y a un petit peu tout qui tourne en arrière-plan, donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la chauffe, ouais, ça, je m'en fous. 37. Comme à la sortie de mon trou du cul, comme dirait l'autre. Donc la chauffe, bah, ça se passe plutôt bien. Display tester. Aucune surprise, hein, encore une fois, avec les écrans utilisés. Ça respire la quali maintenant, hein. Il y a plus trop de soucis avec ça. White, vous voyez, noir, parfaitement. Comme ça, bon, il y a pas mal de reflets, encore une fois. Magenta, cyan, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Alors, contraste, saturation, oui, à fond les manettes, et vous voyez que les contrastes, bah, voilà, tout est bien respecté. J'en profite, regardez, on voit bien la lettre de notification qui est ici, hein, qui est bleue, rouge ou verte, ça dépend un petit peu comment vous réglez ça. Les couleurs bah, sont bien flashy, le dégradé, vous voyez, ça se passe bien, hein. No problemo. L'angle, alors l'angle, bah plus de surprise, plus de surprise, bah écran IPS, ça fonctionne relativement bien. Là, on a fait tout le tour. Toutes les autres applications, vous vous en tamponnez le coquillard, à la limite. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de boussole, donc ça sert à rien d'aller sur Z-Device. Bon, bah voilà, la ROM. Alors, la ROM, que dire? Bah, elle est relativement propre, hormis une petite chose. Moi qui me fait bondir à chaque fois, c'est Clean Master. Voilà, t'as ce truc, mais c'est chiant, en plus c'est relou, c'est mis en natif, donc à virer, bah faut router, faut tout le tralala, et puis c'est vraiment c'est de la merde. Hein, si à l'époque Clean Master c'était pas trop mal, maintenant ça spam, ça. Bon, enfin bref.
Donc au niveau de la ROM, c'est plutôt propre, hormis encore une fois Clean Master. Pas d'app en chinois, hein, ça se passe plutôt bien. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop les toc 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 là pendant le test parce que ça tape au-dessus. Enfin bref. Les réglages. Dans les réglages. Non. Voilà, donc Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, carte SIM, consommation de données, affichage. Donc vous avez le Miravision, hein, quand même, c'est plutôt sympa. Mode brillant, vous pouvez mettre un petit peu plus de contraste. Notification light, donc vous voyez, vous pouvez changer un petit peu les couleurs lors de la charge. Enfin, vous pouvez un petit peu modifier tout ça, sauf que, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Donc il reste encore quelques menus en anglais. Ça, on en parlera à la fin. Gesture contrôle, bon ben voilà, son et notification, stockage, donc il reste 11,92 pour stocker, hein, ça se passe plutôt bien, et là j'ai ma carte 64 Go, donc prenez pas peur hein, quand vous voyez marqué, là par exemple sur la boîte c'est marqué micro SD, carte maximum 32 Go. Là, vous voyez bien que j'ai ma 64 dedans et que ça marche très 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 bien. J'irai pas taper dans la 128, ça c'est sûr, mais la 64, la plupart ils les acceptent maintenant, on va dire 99%. Ça, c'est fait. Batterie, donc on en est où sur la batterie? 90%, donc vous voyez, depuis tout à l'heure que j'utilise, il a déjà perdu 10%. Enfin déjà, c'est déjà pas mal, parce que vous avez vu que j'ai ouvert quand même beaucoup beaucoup de choses. Et enfin, on en parlera de l'autonomie à la fin. Batterie, application, alors on va voir ce qui tourne. Il y a quand même beaucoup de choses qui tournent, ça c'est sûr. 0,95, application 295 MO, 388, 308, oh putain, oh, et il reste 1,6 Go. Bon, ça confirme bien les 3 Go de RAM. Localisation, sécurité, compte, langue et saisie, bon ben ça, tout est présent. Le clavier AZERTY aussi. Date, heure, sauvegarder, réinitialiser, on a fait le tour. Option pour les développeurs. À propos du téléphone, il nous confirme bien la version Android 5.1. Vrai, pas vrai. Bon, je pense que Qbot maintenant, vu qu'ils ont les CE, ils s'amusent plus trop à faire les cons, hein. Je pense que ça doit rouler tout à fait normalement. Bah voilà, une ROM relativement propre. Reste encore un petit peu d'anglais. C'est un petit peu dommage. Enfin, voilà. Alors, l'autonomie. Alors, waouh, je tape dans la caméra, ça va pas le faire. L'autonomie, voilà, on va parler un petit peu des choses qui font caguer, hein. Alors, l'autonomie. Comme d'habitude, je vous ai fait 1 heure plein pot. Donc, 30 minutes de YouTube, résolution en HD, tout ça en Wi-Fi, partie d'une batterie pleine à 100%. J'ai fini à 88%, donc il a déjà perdu 12%. Hein, ça pompe. Musique 15 minutes avec mon casque Bluetooth 88%, j'ai fini à 83, perdu 5%. Donc Bluetooth allumé et tout, hein, en fait, hein, ça vous l'aurez bien compris. Reel Racing 15 minutes connecté en Wi-Fi, 83%, j'ai fini à 78. Bon là par contre je sais pas pourquoi il m'a fait un bug, bon, enfin bref. Il a perdu au total donc 22%. Hein, 83 à 78, voilà, perte 22% sur 1 heure. Bon, en poussant un petit peu fort quand même, hein, ça c'est sûr. Sur l'autonomie, je vais dire, bah voilà, je tiens la journée, pas plus. C'est vraiment uniquement, vous le chargerez tous les soirs, ça c'est clair et net. Je vous dis, moi j'ai une notification, j'ai mon Gmail, j'ai tout qui tourne en permanence, ça push pas mal, hein, SMS et ainsi de suite. Du surf, comme vous, hein, enfin comme tout le monde. Utilisation un petit peu plus poussée que basique, on va dire. Et voilà, je tiens la journée. Il ira pas plus loin. Ça, c'est clair et net. Allez, on va passer aux conclusions pour ce Cubot X17, les pour, les contre, ou l'acheter, comme d'hab, quoi. Les conclusions pour ce Cubot X17. Les pour. Alors, les pour, j'ai noté Full 3G et Full 4G. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose pour nous, les Français. Un écran super lumineux, hein, 5 pouces, la taille idéale pour beaucoup de monde. J'ai marqué petite perf, mais suffisante pour une utilisation basique, hein, vous avez pu le voir, ça tourne bien. Bon, un petit lag avec l'appareil photo, un petit schisme là, je sais pas si c'est le tactile qui répond mal ou parce que là, vous voyez, si je clique dessus, bon, je vais pas faire ça, hein, parce que j'ai ma carte SIM dedans. Bah, ça marche parfaitement. Donc je pense que c'est plutôt dans l'appli photo il y a une couille dans le potage. J'ai marqué la lettre de notification, vous avez vu, il est bien dual SIM, il a un emplacement pour la micro SD. J'ai marqué l'appareil photo, hein, correct, et menu super complet, hein, quand même, il y a quand même pas mal d'options. Le GPS, il est rapide.
Voilà, 5 secondes, moi je trouve ça plutôt bon. Il est bien OTG, le son au casque est correct. Et j'ai marqué qu'il est super fin, ça c'est bien. Et une ROM propre, hein, sauf Clean Master, encore une fois. Les contres. Alors, commencer par la batterie non amovible. Ça, c'est sûr, ça va freiner certains. L'autonomie, hein, j'ai marqué, pour moi, ça reste très limite, hein, une journée, pas plus, basta. Donc si vous rentrez tous les soirs à la maison, c'est bien, mais après, vous risquez d'être emmerdé. J'ai marqué les boutons non rétroéclairés, hein, sur le bas. J'ai marqué aussi le HP qui résille, pas de boussole, et il reste de l'anglais dans la ROM, hein, même si elle est à, on va dire, 95% traduite. La note finale, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. J'aurais pu mettre un petit peu plus pour la qualité de finition, tout ça, mais l'autonomie est quand même le point noir de ce smartphone. Voilà, c'est vraiment le point noir de ce smartphone. Donc il ira pas plus loin que 6,5. Mais sinon pour le reste, ça va plutôt bien. On va aller faire un petit tour chez l'ami Tinidil. J'ai cliqué ou pas? Oui, bon. Pas maintenant, je m'en fous. Allez, Qbot. Qbot. D'accord. J'ai les doigts, ils sont encore en vacances apparemment. Alors, recherche. Il est là. Donc, il est à 143,99$, ce qui doit faire 135 euros, hein, 134, 135 euros. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, hein, voilà, il est en stock, donc il n'y a pas de souci. On va dire quoi de plus? Bon, pas grand-chose, hein. Il y a plein de photos. Vous avez les templates glace aussi, hein, vous avez pu le voir. La description, bon, bah, ça va vous donner tout ce que je viens de vous dire, en gros. Sauf les points faibles, évidemment. Voilà, Ultracine, ouais, bah, il est super fin. Vous voyez, bon, lors du scroll, ça lag un petit peu quand même, hein. Bon, ça reste un petit smartphone. Voilà, merci à Tinidil, hein, de jouer le jeu. Ils m'ont déjà envoyé autre chose, hein, donc ça continue. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire? Je sais plus. Ah, si. Alors, je vais vous poster demain, sûrement, le premier test de Domenico, hein, ça y est, il s'est lancé. D'ailleurs, on a passé quelques jours ensemble chez moi. Il est descendu de Belgique pour nous voir. On a fait le réveillon, tout, on a bien bringué, on s'est bien marré. Et donc il se lance les tests. Donc bon, moi je l'ai vu. Donc vous allez voir, hein, vous l'excuserez, c'est pas facile à faire les tests, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est quand même assez compliqué de parler tout seul comme un couillon et d'essayer de ne pas oublier les choses. Vous voyez, même moi encore, au bout de 2 ans, j'oublie encore certaines choses. Des fois ça part à l'arrache, ça part en gros mots, ça part en machin, mais bon, c'est comme ça. C'est à la bonne franquette et ça se passe plutôt bien puisque vous êtes plus de 5200 maintenant. Hein, on a fait 200 abonnés en quelques jours, là c'est quand même une bonne chose, il se passe bien quelque chose. Donc vous l'excuserez, donc en plus il a dû filmer avec son ZTE parce que la caméra qu'il avait est partie complètement en sucette. Et donc voilà, il a fait comme il a pu. Moi je dis chapeau pour un premier test, donc soyez indulgents avec lui. Hein, ne venez pas faire les trolls, hein. Voilà. De toute façon, j'enverrai chier tous ceux qui viendront troller. Voilà, parce que j'aimerais bien vous y voir dans ces cas-là. Vous le savez, ceux qui font des tests le savent pertinemment que c'est compliqué à faire, c'est long à faire, c'est chiant. C'est chiant, mais voilà, il faut avoir la tchatch, il faut enchaîner et tout. Donc bon, ça ne vient pas tout de suite, ça c'est normal. C'était China Geek, Blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, en dessous. Pensez à vous abonner si vous n'y êtes encore pas. Vous allez retrouver aussi le lien pour acheter ce Qbot X17 si vous êtes emballé. Prochain test, je sais plus, je crois que c'est le Meizu Metal. Meizu Metal, après arrivera le LETV1S, et puis il y aura encore je sais plus quoi. Enfin, bon, bah, on va continuer, hein. On reprend sur les chapeaux de roue. Et vous allez voir que 2016, il va se passer plein de petites choses. Ma boîte à images a été améliorée, hein. Bon, là, j'ai un petit problème d'acoustique. Et il va y arriver quelque chose que vous allez voir sur le fond, que j'ai fait faire par une société. Vous allez voir que ça va être un petit peu sympa tout ça. Bon, moi je vous dis au prochain test, les mecs. Salut!